Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Yvan, je suis votre professeur de mathématiques et aujourd'hui ensemble nous allons aborder les fonctions linéaires du point de vue de leur représentation graphique. Alors nous allons voir par exemple comment construire la représentation graphique d'une fonction linéaire et également comment lire quelques informations sur les représentations graphiques des fonctions linéaires. Commençons par un petit rappel sur ce qu'est une fonction linéaire. Je vous rappelle, une fonction linéaire de coefficient a est une fonction qui a un nombre associe le produit de ce nombre par a. Autrement dit, c'est la fonction qui multiplie tous les nombres de départ par le même nombre a qui s'appelle coefficient de la fonction linéaire. Deux propriétés à retenir. F de 0 sera toujours égal à 0, quelle que soit la fonction linéaire, et f de 1 sera toujours égal à a, c'est-à-dire égal au coefficient de ma fonction linéaire. Ça, c'est très important. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine. Si vous avez vu la vidéo précédente, on a dit que toute situation de proportionnalité pouvait se modéliser par une fonction linéaire et on sait que toute situation de proportionnalité graphiquement est représentée par une droite qui passe par l'origine. Ceci est renforcé par les deux propriétés que nous venons de revoir. F de 0 est égal à 0, ce qui veut dire que l'image de 0 sera toujours 0. Autrement dit, cette droite passe forcément par l'origine. Le coefficient a est appelé coefficient directeur de la droite. Pour l'instant, retenez juste le terme. Nous verrons un petit peu plus tard à quoi cela correspond. Voyons maintenant comment construire la représentation graphique d'une fonction linéaire. Dans la diapo précédente, nous avons vu qu'une fonction linéaire était représentée graphiquement par une droite. Or, on sait depuis bien longtemps qu'une droite est entièrement définie par la donnée de deux points. Il nous suffit donc de connaître les coordonnées de deux points de la droite pour pouvoir la construire. Or, nous avons vu également que la droite représentant une fonction linéaire passait par l'origine. Autrement dit, nous connaissons déjà un point de cette droite, c'est-à-dire le point O, l'origine de notre repère. Il nous suffit donc d'en connaître un deuxième. Pour cela, prenons un exemple. On va prendre comme fonction la fonction qui a x associe 2x. Il me suffit de connaître un point supplémentaire, donc je vais choisir un x et calculer l'image de ce nombre x. Je vais le choisir complètement au hasard. Bien évidemment, vous aurez des x qui seront plus pratiques que d'autres. Vous verrez ça en fonction des fonctions linéaires dont vous aurez à construire les représentations graphiques. Ici, je peux très bien choisir 1 et j'ai par définition, on l'a vu dans les propriétés, f de 1 qui est égal au coefficient. On l'a revu dans la première diapo de cette vidéo. F de 1 est égal au coefficient, c'est-à-dire ici à 2. Donc ça veut dire que notre droite passe par l'origine et par le point A de coordonnées 1, 2. Je vous rappelle, la représentation graphique d'une fonction, ce sont les points M de coordonnées A, F de A, autrement dit de coordonner un antécédent et son image. Ici, l'image de 1, c'est 2, donc cette droite passe par le point de coordonnées 1, 2. Voyons sur la diapo suivante comment construire cette représentation graphique, c'est très simple. Ici, on va dire qu'on a notre repère qui est gradué de 1 en 1, etc. Donc notre droite passe ici par l'origine du repère, c'est-à-dire le point O, et passe par le point A de coordonnées 1, 2. Donc 1 en abscisse, 2 en ordonnée. Nous avons le point A ici, et il nous suffit donc de tracer la droite qui va relier ces deux points. Donc ici, tout simplement, nous traçons la droite OA qui représente donc ma fonction linéaire. Voilà comment tracer la construction graphique d'une fonction linéaire en connaissant simplement deux points qui caractérisent la droite de cette fonction linéaire. Reparlons du coefficient directeur dont nous avons parlé dans la deuxième diapo. Le coefficient directeur caractérise ce qu'on appelle la pente de la droite. Soit le coefficient directeur va être positif, autrement dit ma droite va monter quand je vais aller de gauche à droite, soit mon coefficient directeur va être négatif et dans ce cas la droite va descendre. Ensuite, il faut regarder la valeur de ce coefficient directeur. Plus la valeur est élevée, plus ma droite va monter vite ou descendre vite. Regardons sur l'exemple suivant. Nous avons ici trois fonctions linéaires qui sont représentées. Nous sommes sûrs que ce sont des fonctions linéaires puisque ce sont à chaque fois des droites qui passent toutes par l'origine. Voyons voir comment déterminer leur coefficient directeur. Prenons la fonction f qui est ici. Le coefficient directeur, c'est tout simplement ce qui va se passer lorsque je vais avancer
de 1, regardez à quoi cela va correspondre en montée ou en descente. Ici, lorsque j'avance de 1, je vais monter de 1,5. Donc ça me fait un coefficient directeur de 1,5 pour la droite qui représente la fonction f. Pour celle qui représente la fonction g qui est ici, lorsque j'avance de 1, cette fois-ci, je vais descendre de 2, ce qui va me donner un coefficient directeur de moins 2. Je pars de l'origine à chaque fois, c'est plus simple. Je répète, pour la fonction f, j'avance de 1, je dois monter de 1,5 pour retourner sur ma droite. Pour la fonction g, j'avance de 1, je descends de 2 pour retourner sur la droite. Pour la fonction h, ça va être un petit peu plus compliqué, parce qu'ici, la fonction h qui est là, quand j'avance de 1, je descends. Alors, je sais que mon coefficient directeur va être négatif, mais je ne sais pas exactement de combien je vais descendre. Alors, si je regarde un petit peu plus loin, je peux m'en douter, mais je vais vous donner une deuxième méthode pour calculer le coefficient directeur. Vous allez prendre un point, n'importe lequel, qui est sur votre droite. Ça ne marche que pour les fonctions linéaires. Attention, pour les fonctions affines que nous verrons plus tard, ce sera une méthode un peu différente. Vous prenez un point, n'importe lequel, tant qu'à faire un point qui est sur les lignes. Ici, je vais prendre par exemple ce point qui est ici. Ce point qui a pour coordonnées 3, moins 1. Et ce que vous allez faire, c'est, écoutez bien, vous allez diviser l'ordonnée de ce point par son abscisse. Ordonnée divisée par abscisse. Donc le coefficient directeur de ma droite qui représente la fonction g, ça va être moins 1 divisé par 3. Autrement dit, moins 1 tiers. D'accord ? Ce qu'on aurait pu déterminer en regardant ici, on avance de 1, on descend d'un tiers de case, puisqu'en fait, il faut avancer de 3 pour descendre d'une case complète. Voilà pour ce qui est du coefficient directeur. Je récapitule, quand c'est positif, la droite monte, quand le coefficient directeur est négatif, la droite descend, et plus la valeur est élevée, plus la montée ou la descente va se faire rapidement. Ici, on remarque, moins 1 tiers, moins 2, 2 est bien plus élevé que 1 tiers, donc ma droite descend beaucoup plus rapidement que l'autre. Cette vidéo est terminée, je vous invite à visionner la vidéo suivante sur les propriétés des fonctions linéaires, et moi je vous dis à bientôt sur DigiSchool.